Bonjour et bienvenue sur notre chaîne de vidéos paroissiale. L'autre jour, je regardais le film Fatima. Vous savez, ce film sorti en 2020. Le film porte sur les apparitions mariales au Portugal en 1917 et je me demandais comment parle-t-on aujourd'hui dans la pastorale de l'Église, dans la catéchèse, en aumônerie, en chaire, de ces notions qui passent plutôt mal dans notre société aujourd'hui, c'est-à-dire le péché, le sacrifice et la réparation, et qui sont au cœur du message délivré par les enfants de Fatima. Et j'ai trouvé que le film était très intéressant de ce point de vue. Le réalisateur a eu recours à un procédé très habile. Comment il a fait? Il a anticipé nos réticences, il a fait intervenir un personnage fictif qui s'est chargé d'exposer lui-même les objections courantes concernant les apparitions de Fatima. Et donc le réalisateur a superposé au récit des apparitions une autre intrigue qui se déroule des dizaines d'années plus tard. La première intrigue est simple. Elle correspond au récit des apparitions, elle culmine avec le miracle du soleil, le 13 octobre 1917, à la fin du film. La deuxième intrigue nous fait faire un bond dans le temps. On est dans les années 90, un professeur d'université qui ne cache pas son scepticisme vient trouver Sœur Lucia dans son couvent pour l'interroger sur les apparitions. Et ces questions soulèvent tous les problèmes relatifs aux événements de 1917, et ces questions, bien sûr, on se les pose aussi. Sœur Lucia lui répond calmement en se plaçant sur le terrain de la raison. Dans le rôle du professeur, on retrouve Harvey Keitel qui a joué dans des films très connus comme Bad Lieutenant d'Abel Ferrara et La leçon de piano de Jane Campion. Une fois à court d'arguments, Sœur Lucia, dans le film, dira « Professeur, je ne peux que vous offrir mon témoignage, je n'ai malheureusement pas réponse à tout ». Le réalisateur, pour cette réplique, s'est certainement inspiré de la réponse de Bernadette de Lourdes en 1858, une réponse qu'elle avait adressée à ses détracteurs « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire ». J'ai trouvé très habile cette façon de raconter les apparitions de Fatima dans ce film grand public. Avec les objections du professeur disséminées tout au long du film, on se sent davantage impliqué et on se laisse plus volontiers conduire dans le récit des apparitions. Alors quelques mots sur le film. Le film est une coproduction américaine et portugaise réalisée par Marco Pontecorvo. Il a été entièrement tourné au Portugal. Il est sorti en salle aux États-Unis en août 2020, malgré la pandémie, et également sur Internet en VOD. Il a été très bien reçu. Sur IMDb, Internet Movie Database, c'est un site américain qui recense les films et leurs résultats au box-office, Fatima a reçu une note de 6,6 sur 10, ce qui est plutôt pas mal. Le critique du Times, dans l'édition de Chicago, a écrit « Dans le genre foisonnant des films portant sur la foi, c'est un des meilleurs ». Fatima, c'est donc l'histoire d'une jeune bergère, Lucia, et de ses deux jeunes cousins, Jacinta, 7 ans, et Francesco, 9 ans, tous les trois confrontés au surnaturel. Les rumeurs se propagent rapidement et les trois jeunes voyants sont pris entre plusieurs feux. Il y a la ferveur populaire, le désarroi des familles, les réactions contrastées des hommes d'église et surtout la colère des autorités civiles qui vont tout faire pour que nos trois voyants se rétractent. Et le message est simple, il faut noter que c'est un défi de raconter au cinéma l'histoire des apparitions de Fatima parce qu'on ne peut pas parler de ces événements survenus en 1917 sans parler du message de l'ange et de la Vierge Marie. Et le message est dur, très dur, d'où les efforts répétés du réalisateur pour nous faire passer la pilule. La narration insiste sur les sacrifices, la réparation des péchés, la pénitence. C'est le cœur du message de Fatima et c'est aussi un aspect central dans notre foi. Nous pouvons offrir quelque chose en sacrifice pour nos propres péchés et pour ceux du monde. C'est l'idée. Dieu, par amour pour nous, nous a rendus participants de son salut. Il n'a pas voulu nous sauver sans notre concours, il aurait pu le faire, il aurait pu court-circuiter notre liberté, mais il voulait faire de nous ses amis et donc de vrais interlocuteurs, des partenaires de son alliance. Comme le disait saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Voilà, c'est en raccourci le message de Fatima. Les trois enfants ont répété fidèlement ce message sans se laisser déstabiliser par leur entourage et ils l'ont profondément vécu.
C'est le message de l'ange qui a précédé celui de la Vierge Marie. Quelques mois auparavant, c'est le message de Marie au cours des apparitions de l'année 1917. Sans retenue ni prudence, l'ange dira aux enfants: de tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. C'est donc un message choc. Avec beaucoup de bon sens, le professeur dans le film fait cette remarque à Sœur Lucia: ça me semble contraire à la logique de demander à des enfants de 7, 8 ou 10 ans de souffrir et de se sacrifier de la façon dont vous trois l'avez fait. Jésus, lui, l'a fait pour ses convictions, ses idées, et il n'était pas un enfant. Comment concevoir que ces créatures célestes, l'ange du Portugal et la Vierge Marie, aient pu demander à des enfants d'une dizaine d'années de souffrir et d'offrir leurs sacrifices en les encourageant même à s'en rajouter? Et puis, il y a ce petit détour en enfer que la Vierge Marie leur fait faire. Si ce n'était pas Marie, on parlerait volontiers aujourd'hui d'abus de pouvoir sur de très jeunes enfants. Notez que le secret avec ces trois composantes est bien rendu, même si le réalisateur a fait le choix de ne pas parler du communisme et des erreurs qui viendraient de la Russie. Le film s'est donc voulu fidèle au récit écrit par Sœur Lucia. Les puristes trouveront certainement à redire, il y a en effet beaucoup d'omissions et d'inexactitudes, mais après tout, c'est normal, c'est un film destiné à une très large audience. Mais de mon point de vue, l'essentiel est là. Éventuellement, le film nous encourage à approfondir l'histoire telle qu'elle a été racontée par Sœur Lucia. Je l'ai lu dans cette édition, vous trouverez aussi beaucoup d'autres analyses et de commentaires théologiques sur le sujet. J'ai été agréablement surpris par l'insistance sur la prière du rosaire. Marie demande sans cesse aux enfants de prier le rosaire. Quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude de prier le chapelet serait fortement encouragé à le faire après avoir vu ce film, et c'est une très bonne chose. En voyant le film, je me suis dit aussi, mais dis donc, quel contraste saisissant. Ces trois enfants sont passés brutalement de la plus grande beauté à la plus affreuse laideur. Cette beauté s'est manifestée aux enfants sous les traits de la Vierge Marie, avec une actrice que j'ai trouvée très convaincante, à la fois jolie et maternelle. Et ils ont vu aussi la plus grande laideur en faisant une expérience immersive, on pourrait dire, de l'enfer, en percevant quelque chose de la souffrance des damnés. Comme les deux autres secrets se sont accomplis, j'ai peur que le secret concernant l'enfer ne soit vrai. Il existe et il y a beaucoup de monde en enfer. Ce n'est pas un mythe. Il fallait avoir l'innocence d'un enfant pour ne pas flancher sous le poids écrasant de ces révélations. Pour le dire franchement, n'importe qui aurait pu péter les plombs et finir en psychiatrie. Alors voici globalement mon avis, c'est un très beau film. Il aborde la question du péché, l'horreur du péché et la beauté du ciel, sans que cette prise de conscience ne soit trop accablante, parce qu'au contraire, elle est destinée à nous responsabiliser. Nous pouvons contribuer par nos actes à un monde meilleur. Un petit bémol cependant, je ne conseillerais pas ce film à tous les enfants ou même tous les ados. C'est moins une question d'âge qu'une question de scrupules. Sur des natures scrupuleuses, le film pourrait encourager les excès, les peurs et une introspection maladive. Aux enfants, aux accompagnateurs, de juger au cas par cas. Voilà, c'est mon avis sur ce film Fatima, un film qui s'appuie sur le récit des apparitions de 1917 et sur le témoignage de Sœur Lucia. Et je vous dis à bientôt.